Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le message de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Alors cette semaine, les énergies nous invitent, avec le lapis lazuli à l'envers, là sur votre gauche, nous invitent à élargir notre champ de vision, à sortir peut-être d'idées préconçues ou d'idées simplement obtus, de sortir de peut-être un cloisonnement que l'on s'est forgé au fil des semaines qui sont venues par rapport au projet ou au renouveau de vie que l'on a vu s'installer tout au long de ces dernières semaines, ou sur d'autres sujets, sur une situation peut-être. Et conjugué à l'émeraude à l'endroit, ça nous invite également du coup à garder une certaine sérénité face aux événements qui peuvent arriver cette semaine, et justement venir contrebalancer ces idées que l'on tient mordicus. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que nous montre aussi le tirage de l'inconscient. Ici, le tirage de l'inconscient nous montre que on est dans ce processus de transformation, de libération, et qu'on continue à cheminer vers ça, qu'on est dans cette ouverture, qu'on reste dans cette ouverture au monde, et dans cette découverte encore et encore de toutes nos potentialités et de tous nos outils qui sont à portée de main et que l'on sait maintenant utiliser, et que l'on est toujours dans cette énergie d'accueillir les choses sans plus les subir, puisque l'on a pris toutes ces dernières semaines et mois, on a pris de la hauteur sur les choses, et du coup on ne se laisse plus forcément embarquer tout de suite dans un émotionnel perturbant. On est toujours là-dedans, on est toujours dans cette avancée, et l'on continue de cheminer, d'ouvrir ses écoutilles, voilà. L'on continue à prendre place, à se positionner, peu importe si ça plaît à tout le monde ou pas, mais on continue sur ce chemin à se positionner, et voilà, sauf que avec ici la maison Dieu qui tombe à l'envers, et bien il risque d'y avoir cette semaine des petits couacs, des petits retards, des petites embûches sur le chemin, voilà, qui vont peut-être nous retarder et nous faire prendre peut-être conscience de certaines choses, et nous amener peut-être à reconsidérer aussi certaines choses ou certaines façons de penser, de voir, etc. Et vous allez voir que j'ai demandé quelle était l'énergie qui allait nous aider cette semaine justement à faire face à ces incidents de parcours. Et bien ici, il y est tombé le 5 de bâton. Et que vient nous dire le 5 de bâton? Il fait vraiment résonance avec le lapis lazuli qui nous disait d'élargir notre champ de vision. Le 5 de bâton nous demande justement de ne pas rester accroché à la vision ou des choses que l'on a, à vouloir faire valoir nos idées coûte que coûte sans écouter personne, mais peut-être que justement s'ouvrir aux échanges avec les autres, parler de nos difficultés, parler de ce qui nous arrive pour pouvoir avoir un autre point de vue, et
et regarder justement les choses autrement. Donc c'est vraiment, enfin là le message nous dit vraiment de faire attention justement à ne pas rester coincé dans une vision très limitée de ce que l'on envisageait. Peut-être que si ça se passe pas comme ça, eh ben, c'est qu'il y a peut-être que c'est normal et que tout est juste, hein, je vous le dis très souvent, mais que voilà, il y a peut-être quelque chose que l'on n'a pas vu et qu'on nous remet peut-être devant les yeux, enfin qu'on nous met ces situations devant les yeux justement pour qu'on les regarde. Et j'ai demandé le message, comme d'habitude, de la féminité sacrée, et vous allez rigoler parce que voilà ce qui est tombé. La métamorphose alchimique. La métamorphose alchimique nous dit « Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. » Alors ça, si c'est par accord, j'adore quand ça fait ça, c'est trop génial. Et donc, je vais vous lire quand même le petit texte qui est très très parlant. Alors, regardez-moi. Si je peux paraître parfois amusante, drôle ou encore ridicule et hideuse, mais ce qui est sûr, c'est que ma capacité à bondir de l'ombre à la lumière ou encore de cet état de plomb en or me rend particulièrement douée et magique. Et vous? Que faites-vous pour changer la situation et l'amener à votre avantage? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans le tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension. Car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement en toute confiance. Voilà, rien à ajouter par rapport à ça. Le message est passé, vous avez compris. Ne restez pas figé, ouvrez votre vision des choses. Et pour terminer, le message du tarot des lettres hébraïques et la lettre qui est tombée, on l'a déjà eu celle-ci, c'est Base, la carte numéro 2. Un très joli bleu azur et or. Base, c'est la demeure éternelle. Elle est régie par la planète Saturne, qui est le temps. Hein. Saturne est le maître du temps. Et du coup, le fait qu'il y ait voilà, des petites embûches sur le chemin qui retardent l'avancée dans l'atteinte des objectifs, si tel est le cas, nous fait prendre conscience que peut-être il est nécessaire d'avoir un temps supplémentaire pour poser les choses. Donc Base, la demeure éternelle, c'est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Base, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Base
Et la claire lumière qui remplit toutes choses, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle où le cœur lui-même est plein de vie, animé par le sang lumière. Donc pour élargir notre champ de vision, c'est aussi revenir dans notre maison intérieure, hein. Reprendre contact encore avec elle pour laisser émerger ce qu'elle a à nous dire en fait et comprendre ce que la vie nous offre. Baïs régit la planète Saturne, en effet le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Voilà, donc je vous souhaite une très agréable semaine. Ne vous laissez pas détourner par les petites situations inconnues qui vont se passer, qui vont se faufiler sur votre chemin. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison. Gardez la foi et moi je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.